Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la dernière vidéo de l'année 2018. Donc aujourd'hui on se retrouve dans un très ancien cadre, dans un ancien cadre, puisque là je suis en vacances chez mes parents. Du coup je reviens dans ma chambre avec mes livres, etc. Donc aujourd'hui je vais vous faire pour cette dernière vidéo un espèce de top 5 des livres préférés que j'ai eu en 2018. Je voulais juste quand même vous remercier de votre présence, du parcours qu'on a pu faire ensemble, etc. Je sais, je n'ai pas trop été présente cette année, je m'en excuse, mais j'ai vraiment envie de faire plein de vidéos. Le seul problème, c'est que je filme avec mon portable. Mon portable n'a pas un stockage illimité pour faire des vidéos, donc c'est un petit peu compliqué, d'autant plus que parfois j'ai envie de faire des choses en vidéo mais qui nécessitent mon portable avec moi, donc je ne peux pas, enfin bref, j'ai beaucoup de contraintes, on va dire. Je suis en train de tâter pour acheter un appareil photo, mais voilà, il faut mettre le prix qu'il y a avec, etc. Donc c'est un petit peu cher, donc voilà. J'espère que vous serez compréhensifs par rapport à ça. J'essayerai d'être plus régulière, en tout cas ces dernières semaines ça allait un petit peu mieux. Bon, c'était un peu une vidéo toutes les 2 semaines, mais ça allait encore, donc je vais essayer de garder le rythme, en tout cas pour l'année 2019. Donc on va passer au livre que j'ai adoré cette année et que je vous conseille vivement d'avoir lu si vous ne l'avez pas déjà fait. Donc c'est parti. Il y a un petit peu de tout, il y a un classique, une romance et du fantasy et de l'historique, évidemment. On va commencer par le classique. Je vous recommande tout d'abord un livre que j'ai adoré cette année, c'est Cro-Blanc, écrit par Jack London, publié ici chez Folio Junior, mais je pense que vous pouvez le retrouver dans beaucoup d'autres éditions parce que comme je vous l'ai dit c'est un grand classique. Cro-Blanc, donc je l'avais lu pour le Cold Winter Challenge en janvier et je l'avais tout simplement mais vraiment adoré, ça m'avait énormément touchée. L'histoire de ce chien loup qui est Cro-Blanc m'avait beaucoup touchée et donc je vous le recommande vraiment beaucoup. Tout l'univers est vraiment bien fait, puis comme je vous l'ai dit c'est touchant, puis c'est un classique, donc voilà. Maintenant je pourrais plus trop vous faire un résumé rapide puisqu'il faut que j'essaie de me souvenir de tout ce qui se passait, donc je vais vous lire très vite fait derrière. Cro-Blanc est un chien loup qui ne connaît que la vie sauvage du Grand Nord. Sa rencontre avec les hommes sera brutale. Capturé, il devient chien d'attelage avant qu'un maître cruel n'en fasse une bête de combat. De l'instinct de loup ou de celui du chien, lequel l'emportera, un grand roman d'aventure qui célèbre l'esprit de liberté. Et ça c'est tout à fait vrai, l'esprit de liberté est très présent, l'esprit de la nature aussi, etc. Voilà, qui a un pouvoir énorme dans la société, puis après les hommes qui arrivent, qui détruisent un petit peu tout sur leur passage, bref, voilà, j'ai adoré, je vous le conseille à 2000%. Ensuite j'ai lu une romance plutôt particulière que je vous recommande aussi beaucoup, notamment pour toutes les questions qu'elles peuvent faire survenir dans votre esprit. C'est Forbidden de Tabitha Suzuma, publié chez Milady. Forbidden, comme je vous l'ai dit, c'est une romance très particulière, une romance interdite, et alors pas interdite parce que les parents ne veulent pas que machin sorte avec l'autre ou je ne sais pas quoi, c'est pas du Roméo et Juliette, c'est bien plus compliqué que ça. J'ai pas envie de vous dire la romance, etc. Je veux juste que vous lisiez, que vous soyez étonnés comme moi, et comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de questions qui surviennent après cette lecture. Je vous recommande fortement d'aller voir la vidéo que je vous mettrai peut-être quelque part, où je parlais très sérieusement de ce livre, donc je l'avais appelé Discussion sérieuse, je crois. Donc voilà, je vous recommande très fortement d'aller le voir, c'est très intéressant. Et voilà, je vous recommande vraiment cette histoire, juste pour se poser les bonnes questions, on va dire, sur notre société. Ensuite j'ai lu La Voix des Rois, écrit par Brandon Sanderson, publié chez Le Livre de Poche dans la collection Orbit. Donc j'ai aussi lu le tome 2, les deux rentrent dans mon top 5. Si vous êtes fan de fantasy, je vous le recommande à 2000%. Personnellement je n'étais même pas fan de fantasy, c'est avec ça que j'ai vraiment commencé. Voilà, j'avais déjà lu Le Seigneur des Anneaux, mais parce que c'est un classique, mais voilà, je voulais vraiment commencer à lire de la fantasy, et donc Cube m'avait recommandé ça, me l'avait envoyé et j'ai adoré. Les personnages sont vraiment
incroyable, mais d'une puissance incroyable. L'histoire est vraiment vraiment bien faite, c'est héroïque, c'est épique. Voilà, ça fait des frissons sur les bras, etc. Donc je vous le recommande à 2000%. Je pourrais pas vous raconter l'histoire comme ça parce que c'est très dense. C'est un monde très dense, mais en gros c'est l'histoire. On va surtout suivre l'histoire de Kaladin, mais aussi de Shallan et d'autres, et de Gavilar, etc. Mais c'est l'histoire de Kaladin, un jeune homme qui a l'air très prometteur, mais quand on le rencontre, il est dans une charrette ou dans une voiture, je sais plus trop quoi, avec d'autres personnes qui ont tous l'air d'avoir fait plus ou moins des choses pas bien, quoi, des meurtres, des vols ou je ne sais trop quoi. Donc lui il est parmi eux et sur le front il a la marque de l'esclave et il va être envoyé dans les plaines brisées. Les plaines brisées, c'est là où il y a des grands combats, c'est là où il y a la guerre contre un peuple ennemi, etc. Et lui, il va aller chez les hommes de pont. C'est la pire des places qu'il puisse y avoir parmi les troupes de son pays, parce que les hommes de pont, c'est ceux qui sont tout devant. Comme les plaines brisées, il y a des petites cassures partout. Il faut des ponts pour traverser toutes les plaines. Et du coup, les hommes de pont, ils sont tout devant tout le monde. Ils sont là à porter les ponts pour les mettre entre les plaines, et ils n'ont aucune protection, donc bref, c'est la peine de mort, tout simplement. Donc voilà, on va suivre ces histoires qui sont juste merveilleuses. Enfin, il y a des trucs assez mystiques et tout, des trucs avec des chevaliers radieux, enfin c'est trop bien. Je vous le recommande à 200%. Et le dernier livre dont je voulais parler, mais que je n'ai pas en ma possession, c'est Les Piliers de la Terre, écrit par Ken Follett, que vous avez déjà dû en entendre parler très souvent, puisque c'est un monstre de la littérature. Donc ça se passe au XIIe siècle en Angleterre. C'est l'histoire de Tom le bâtisseur qui, son rêve est de construire une cathédrale, sauf que il va y avoir plusieurs péripéties, sa vie va être au début assez misérable, il est avec ses enfants, c'est très compliqué, ils vont vivre dans la misère, et un jour ils vont tomber sur le prieur Philippe, une personne absolument sympathique, gentille, toute pleine de bonne volonté, et ils vont se retrouver à Kingsbridge. Kingsbridge, c'est vraiment là où va se passer toute l'histoire, c'est vraiment une communauté, voilà, c'est incroyable, et on va voir l'évolution de ce village qui va devoir combattre contre plusieurs ennemis, que ce soit naturels, que ce soit des ennemis physiques, etc. Voilà, j'adore. On va suivre l'histoire de plusieurs personnages, donc Tom le bâtisseur, mais aussi Jack, Hélène, Aliena, et d'autres qui sont plus méchants, etc. Voilà, j'adore, je vous le recommande à 100%, c'était vraiment une superbe histoire, un peu gros, mais bon, vous voyez que j'ai l'habitude de lire des livres assez gros, mais à chaque fois ça se lit toujours très vite parce que c'est super prenant. Donc voilà, dites-moi en commentaire quels sont vos livres que vous avez adorés en 2018 et que tout le monde devrait lire, et je vous retrouve à l'année prochaine en 2019. Gros bisous!